Aujourd'hui, on va proposer une petite panoplie, peut-être même une assez grande, d'abdominaux, un peu dans tous les sens, sans matériel, avec son propre corps, abdominaux et gainage. Alors, on va commencer avec des choses assez classiques, hein, par exemple sur les coudes pour que le dos ne se creuse pas, c'est un petit peu rond. Voilà. Des ciseaux, voilà. Des croisés, les jambes tendues si possible, et plutôt basses pour avoir une meilleure qualité. Pédaler, on est cycliste. Alors le nombre de répétitions, hein, l'alternance entre les efforts et le repos, ça dépend du niveau de chacun. Mais enfin globalement, il faut être motivé. Rétro-pédalage. Croisé, un petit peu plus dur. Pour information, si on veut durcir les séries, on peut conserver les chaussures. Piston. On peut travailler lentement, on peut travailler rapidement. Personnellement, j'essaie de travailler plus souvent rapidement que lentement parce que je retrouve un petit peu des aspects de fréquence qu'on retrouve en cyclisme. Genre 100 tours minute quand on pédale, des choses de ce type-là. Balancier. Donc avec les pieds comme s'ils étaient attachés par une ficelle. Petit rond. Dans un sens. Dans l'autre. Plier, déplier. Du rameur. Hop. Avec le sourire. Du ski. Même s'il n'y a pas trop de neige cette année, eh ben, on va en faire à la maison. Allez. Du slalom donc. Bah, pareil, les pieds restent liés et on cherche à avoir plutôt un bon rythme. Je sais pas comment on appelle ça, du croisé inversé, la main droite sous le genou gauche et on inverse, c'est pas mal pour les abdominaux latéraux. Aller chercher ses pieds, là. Pourquoi pas sans reposer et sans perdre l'équilibre. Au bout d'un moment, on peut envisager des choses de ce type-là. Attention, c'est nettement plus dur. Des grands classiques. Là. Il n'y a pas de problème pour faire ce genre d'exercice à partir du moment où on sait gainer et ne pas creuser le dos. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas le faire. C'est pas vrai. Tout est bon si on sait placer son corps. Il faut juste que le dos reste plat. Il faut savoir fermer. Voilà. On peut partir un petit peu sur les côtés ou le mixer, par exemple ça, ça. Parce que les abdos, c'est pas seulement au milieu. On peut rajouter les mouvements de bras pour se compliquer la vie.
relativement efficace. On peut faire du latéral avec les bras. On peut faire du crunch, on va dire, c'est un peu comme le rameur. Ramener. Remonter les pieds tendus, là c'est pareil. Il faut savoir ne pas creuser le dos, on met les bras un peu comme on veut, mais il faut surtout coller le dos au sol. Si on ne sait pas coller le dos, il ne faut pas le faire. On peut faire ça les jambes fléchies. Si c'est trop dur, on peut s'amuser à être une sorte de bout de bois qui va essayer de conserver un angle de 90 degrés. Ça c'est assez rigolo pour le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de partir avec les pieds, les mains sont en l'air. C'est nettement plus dur qu'on le croit. C'est vraiment de rester droit. On peut faire une sorte de statue dont les jambes bougent à gauche et à droite. On peut reprendre notre montée de pied, mais ensuite les jambes vont aller sur les côtés avec les mains au sol. Ça c'est pour les abdos latéraux. Ne pas casser l'armoire. Ensuite, il y a plein de variantes, évidemment. On va passer à des gainages classiques ou plus surprenants. Non sans avoir bien un petit coup. Si on ne voit pas, on meurt. Voilà. Donc des gainages en appui facial, des gainages en appui coude, avec ou sans mouvement en plus. Là aussi, il faut faire jouer son imagination. Alors on va commencer avec un grand classique, appui facial. Voilà, on ne bouge pas, on s'ennuie. Je vais juste retirer des chaussettes pour que ça tienne un peu mieux au sol. Voilà, allez vous reposer. Maintenant on va rajouter quelques mouvements en essayant de ne jamais casser le gainage. Donc par exemple, avancez main gauche, avancez main droite, écartez main gauche, écartez main droite, reculez main gauche, reculez main droite, croisez main gauche, on peut le faire plusieurs fois évidemment. Croisez main droite, levez main gauche, toujours rester gainé, levez main droite, levez main gauche et pied droit, levez main droite et pied gauche, tournez bras gauche dans un sens, bras droit dans un sens, tournez bras gauche dans l'autre sens, à moins que j'ai refait le même sens, je ne sais plus. Et bien on va dire dans les deux sens, tournez bras droit dans l'autre sens, reprendre, changer, revenir sur main droite, lever, pied gauche, ou bien garder pied gauche en haut,
Toujours en gardant l'alignement, évidemment. Pareil de l'autre côté. Faire des cercles avec le pied gauche. Pas oublier de conserver le gainage avec le pied droit. Avec le pied gauche dans l'autre sens. On a tendance à remonter les fesses si on n'y pense pas. Donc il faut y penser. Tourner autour de ses mains. Alors là, comme j'ai pas trop de place, je vais tourner mains et pieds. Mais on peut tourner autour de ses mains ou tourner autour de ses pieds, ce qui est beaucoup plus long quand on tourne autour des pieds. C'est-à-dire que autour des pieds, ça va ressembler à ça. Sauf que là, j'arrive dans l'escalier. On peut tourner en croisant les mains. Hop, dans un sens, dans l'autre. Se déplacer en sursaut. Hop. Ramener une jambe, la lever. Ramener l'autre jambe. Ça passe le temps. Lever une jambe, la ramener. Je montre surtout des échantillons. Décaler à droite. Décaler à gauche. Avancer les épaules. On peut passer sur les coudes. Je vais me mettre un petit peu de confort. Hop. Lever pied gauche. Lever pied droit. Je suis en train de manger mon t-shirt. Écarter pied gauche. Écarter pied droit. Passer sur le coude droit. Tourner main gauche. Lever pied gauche. Des ronds pied gauche. Dans l'autre sens. Passer sur le coude droit. Quand on a un bon niveau, quand on passe sur un côté, on récupère de l'autre. Lever la main droite. La tourner. Lever le pied droit. Faire des ronds avec. Dans l'autre sens. Tenir tout simplement. Main gauche devant. Main droite devant. Main gauche à gauche. Main droite à droite. Main gauche derrière. Main droite derrière. Croisez main gauche. Croisez main droite. Quelques petits exercices dynamiques. Si là je commence à être entamé, on va passer de l'appui coude à l'appui facial, en essayant de ne pas casser le gainage. Hop. Donc on peut l'enchaîner plusieurs fois. Là je montre juste un échantillon. Si on a un meilleur niveau, on va le faire sur une main. Donc là, hop. Pas de jaloux. L'autre main. Voilà. Hop. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, ne pas oublier que là, c'est un peu une démonstration non-stop. Évidemment,
il faut avoir on va dire du vécu pour enchaîner tout ça. Et l'ensemble par contre des exercices montrés, il y en a d'autres, hein. Là je fais un peu à vue en improvisant. Mais voilà, pour commencer, on se sert de chaque échantillon pour faire une série. Et puis petit à petit, on peut arriver à des ensembles comme ça qui durent peut-être une dizaine de minutes, je ne sais pas compter, pratiquement sans se relâcher. Et bien c'est à vous maintenant.